Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Capsule spéciale sommeil réparateur. Capsule pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Je vais vous faire un soin, vous expliquer un soin que vous pouvez vous faire. Il y a des compléments de soins énergétiques aussi et il est important que vous preniez conscience d'une certaine hygiène énergétique et de certaines habitudes à avoir parce que la grande majorité d'entre vous ont des troubles du sommeil parce qu'ils ne respectent pas certaines règles. Alors, première chose à savoir, ça a été prouvé scientifiquement. Vous devez éteindre tout écran entre 1h30 et 2 heures avant l'heure présumée du sommeil. Même ceux qui vont me dire oui, mais moi j'ai des anti-écrans bleus et tout ça. J'ai eu la chance d'avoir dans mes stages des personnes qui sont spécialistes, j'ai pas mal de médecins qui passent, mais notamment une personne qui a fait sa thèse sur les troubles du sommeil, qui a, elle, validé que c'est plus 2 heures qu'1h30 avant la fin, avant l'heure présumée du sommeil, qu'il faudrait éteindre les écrans. Et cette personne a dit que c'est plus du marketing, ça aide, mais ça fait pas le job vraiment d'avoir des anti-écrans bleus et tout ça. Alors, pourquoi? Déjà, ça fait partie de l'hygiène de base. Après, je vais vous expliquer aussi comment travailler pour éviter les troubles du sommeil. Donc, dans l'hygiène de base, pas d'écran 1h30 avant. Pourquoi? Parce que, comme les poules, comme n'importe quel animal, notre cerveau se cale sur la luminosité. Et donc, quand la luminosité commence à décroître, que le soleil commence à se coucher, le cerveau interprète le message et il se met à fabriquer la mélatonine, qui est l'hormone du stress. Et quand on a accumulé suffisamment de mélatonine, au bout d'1h30, eh bien, on a envie de dormir. Or, le problème, c'est que si vous êtes sur votre écran à scroller, ou sur votre tablette, ou que sais-je, ou sur votre ordinateur, ou devant la télé, eh bien, et qu'après vous éteignez et vous dites « Ah, mais pourquoi je dors pas ?» Mais vous ne dormez pas parce que votre cerveau n'a pas reçu le signal. Pour votre cerveau, un écran égale le soleil. La lumière qui est envoyée par les écrans est interprétée par le cerveau comme la lumière du soleil. Donc, c'est sûr que si vous fermez un écran, vous éteignez la télé, vous dites pourquoi je ne dors pas, eh bien, vous ne vous endormez pas parce que vous n'avez pas fabriqué de mélatonine. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, je m'endors d'épuisement en piquant du nez sur mon ordinateur ou en piquant du nez en regardant la télé. C'est s'endormir d'épuisement. Vous n'avez pas un bon sommeil de qualité. Vous n'avez pas permis à votre corps de déclencher les hormones qu'il est censé déclencher à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Deux solutions. Rien de mieux que le bon vieux livre, parce que la lumière de la lampe de chevet, ce n'est pas capté par le cerveau comme la lumière du soleil. Donc là, vous allez piquer du nez sur votre livre, et là, vous allez vraiment bien dormir, comme quoi nos grands-parents, c'est eux qui avaient les bons réflexes, ça c'est sûr. Autre chose, moi j'écoute des trucs, mais écoutez des podcasts, c'est-à-dire vous mettez le YouTube, bon, relativement... Alors, moi ce que je fais, c'est je mets le YouTube pas loin de moi, mais à côté j'ai une Shungit, tiens j'en ai une là, ça tombe bien. Alors, celle-là elle est énorme, hein, mais vous savez, c'est Shungit, S-H-U-N-G-I-T-E. Il y en a des plus petites, ça vaut quand même assez cher, hein, mais bon... des plus petites carrées qu'on peut mettre sur la table de nuit, ça absorbe les ondes électromagnétiques. Donc ça veut dire que l'ordinateur ou le téléphone ne va pas vous envoyer des ondes qui vont vous empêcher de dormir. Donc il faut avoir ça sur la table de nuit, près de votre téléphone, et là vous pouvez écouter des YouTube, des podcasts ou quoi. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'éteins, je mets le truc enfin je ferme le téléphone de manière à ce qu'il n'y ait pas de lumière. Je ferme les yeux et j'écoute et je m'endors, voilà, avec des podcasts. Donc soit vous faites ça, soit le bon vieux livre, mais sachez que les écrans c'est mauvais. Parenthèse fermée, ça c'était l'hygiène de base. Maintenant, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que entre 21h et 23h, nous avons un méridien. Donc les méridiens, pour la faire courte, ça ressemble à des nerfs, sauf que c'est invisible et c'est des canaux qui véhiculent les énergies.
c'est le long de ces canaux que les acupuncteurs piquent. Donc nous avons un méridien qui s'appelle le triple réchauffeur qui travaille entre 21h et 23h. Et ce méridien, son rôle est le suivant, c'est au choix d'apporter le stress pour fuir, soit d'apporter la paix et la zénitude. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau a évolué, hein, on est beaucoup plus intelligent grâce aux réseaux sociaux ou grâce à l'éducation que nos arrière-grands-parents, hein, notre cerveau a beaucoup évolué, mais pas notre corps. Notre corps est resté au temps de l'homme de Cro-Magnon. Et donc, si entre 21h et 23h, vous êtes soumis à des choses stressantes, souvenez-vous, le méridien, c'est le moment où il travaille. Si vous êtes soumis à des choses stressantes, par exemple, vous allez dire « Oh là là, demain, toute la pile de mails qui m'attend. » Ou si vous faites le bilan de la journée, « Oh là là, mais quel con, l'autre qui m'a dit ça, j'en peux plus. » En fait, votre méridien qui est en train de travailler va dire « Oh là là, il y a mon maître ou ma maîtresse qui est en train de stresser, il doit y avoir un mammouth fuyant. » Et donc, il va envoyer le signal au cerveau de créer du stress, et c'est ça qui fait que vous ne dormirez pas par la suite. Donc, entre 21h et 23h, il faut comprendre que c'est important la manière dont vous abordez cette tranche-là, parce que le méridien, c'est lui qui va choisir s'il fait du stress ou de la paix. Maintenant, il y a un moyen de déprogrammer ce méridien. Et n'importe quand dans la journée, vous n'avez pas à attendre entre 21h et 23h pour déprogrammer ce méridien pour qu'il soit calme et qu'il ne vous apporte pas du stress alors que tout ce que vous voulez c'est dormir. Voilà le rituel que vous allez devoir faire. Donc ça se fait tout autour de l'oreille, je vous montre sur une oreille pour que vous compreniez bien. Vous allez, donc pareil de l'autre côté, vous allez faire des points de pression à 1,5 cm autour de l'oreille. Parce qu'en fait, le méridien qui s'active et qui stresse, il fait ce circuit-là autour de l'oreille. Et donc, vous allez appuyer fermement. Vous allez voir si ça vous fait mal, c'est que vous avez des troubles du sommeil. Vous commencez près de la tempe et vous appuyez 2-3 secondes. 1, 2, 3, fermement. Et puis vous allez vous déplacer à chaque fois en faisant le tour de l'oreille. 1, 2, 3, bien fermement. Hein. Et encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, encore. Déplacez-vous jusqu'à ce que vous soyez dans le dur derrière. 1, 2, 3. Et là, vous faites tout l'inverse. Vous allez brosser votre cou avec plein d'amour. Et on doit le faire 3 fois pour que le corps comprenne. Donc on continue, on recommence. Je vous montre de l'autre côté, mais je le fais des deux côtés en même temps. 1, 2, 3. Oh, moi ça me fait mal, j'ai toujours des troubles du sommeil. On soulève et on continue. 1, 2, 3. Vous voyez, vous faites le tour de l'oreille à 1,5 cm. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3 secondes, on soulève encore. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3. Et quand on a fini de toucher tout le tour de l'oreille dans le dur, une fois qu'on arrive sur le mou du cou, tout l'inverse, vous brossez avec plein d'amour et de douceur. C'est une façon de dire au méridien, calme-toi. Et comme il faut le faire 3 fois pour que le corps comprenne, on recommence une dernière fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On ressoulève, on se déplace, toujours en restant à 1,5 cm au-dessus de l'oreille. En aucun cas, vous touchez l'oreille. Et on continue. 1, 2, 3. Si ça vous fait mal, c'est que vous en avez besoin. 1, 2, 3. Encore. Alors, en même temps, ça vous fait mal et ça vous fait du bien. 3, encore, 1, 2, 3, et on brosse tout doucement.
Là, vous venez de dire à votre méridien triple réchauffeur, celui qui vous crée les troubles du sommeil, de se calmer. Autre chose que je voulais vous dire, il y a, si vous voulez, des soins que vous pouvez recevoir avec mon coffret, les 40 soins de guérisseuse. C'est des soins audio. Vous avez juste à flasher un QR code, à vous allonger et à recevoir le soin. Il dure entre 5 et 15 minutes. C'est 25,95 € pour tous les 40 soins. Et il y a notamment un soin énergétique. J'ai un sommeil réparateur que vous recevrez juste avant de vous endormir. Donc là, vous allez recevoir plein de bonnes énergies de ma part. Il y a aussi, si besoin, soin pour se libérer du stress. Si besoin, le soin « Je suis en paix ». Donc ça, je vous invite partout dans votre librairie et sur Internet à avoir mes 40 soins de guérisseuse si ça vous intéresse. Et puis, autre chose que vous pouvez faire, bien évidemment, puisque le sommeil est directement lié à la manière dont nous gérons le stress, n'oubliez pas, avant de vous endormir, de faire quelques respirations ventrales. C'est-à-dire que vous allez mettre les mains sur le ventre et volontairement lâcher le ventre. Et à l'inspiration, le ventre se gonfle et la respiration commence par le ventre, puis lentement vous continuez de monter la respiration et vous gonflez la poitrine. Et videz, 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 soufflez par la bouche, videz, 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 serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre, videz, videz, videz au maximum. Encore, lâchez le ventre. Gonflez, 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 gonflez. On continue de gonfler vers la poitrine. Gonflez, gonflez. Expire. Videz, videz, videz. Serrez, serrez les abdos. Videz, 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 videz. Le ventre se recroqueville. Et une dernière fois. Lâchez le ventre. Gonflez le ventre. Inspirez. On gonfle, on gonfle, on gonfle. On gonfle vers la poitrine. Et il y a un petit coucou de Madame Kaya qui voulait aider à enlever le stress. Oh, bah oui, ma chérie. Et voilà, la respiration ventrale. T'as quelque chose à dire, ma Kaya? Qu'est-ce que t'as à dire? Toi, t'es idéal pour relever le stress. Et bien sur ce, avec tout l'amour de Kaya et de moi, eh bien, on va vous laisser avoir un beau sommeil. Au revoir, chère famille d'âme. Je vous aime et je vous souhaite un bon dodo. Ciao, ciao.